Alors, bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons voir donc pour notre vigneron, dans le modèle dont je vous parlais, nous allons voir comment lui créer donc quelque chose de cohérent. Alors, voilà, donc là j'ai mis charte graphique web du domaine Saint-Laurent, par exemple. Alors, je vais vous montrer l'existant, donc je vais me servir de l'existant. Voilà, quand il y a déjà quelque chose, effectivement, on ne va pas partir de rien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un logo. Bon, vous vous souvenez, dans le cadre des autres clients, je suis parti aussi de leur logo. Et ça collait, le vert, ça collait, ça va très bien. Vous voyez, j'ai pu faire quelque chose avec du vert, j'ai rajouté du gris. Bon, là, c'était voilà, c'était tout à fait correct. Alors, donc, en fait, donc j'ai un logo. Alors, j'ai un logo, j'ai du rose et du noir. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire avec ce rose et ce noir, mais on voit que bon, on n'a que deux couleurs, et en plus le rose et le noir, bof, pour du vin, déjà bon le logo, ça c'est les couleurs du client, chacun ses goûts, mais du rose et du noir, bon. Euh, et après on voit qu'on a des couleurs ici en arrière-plan, on a des couleurs ici en arrière-plan. Alors ce que je vais faire, en fait je vais me créer une palette de couleurs. Alors, vous voyez ici, j'ai l'élément Photoshop ici. Alors normalement, voilà, j'ai l'élément Photoshop ici. Alors en fait, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez quelque chose d'existant, c'est d'aller sur un logiciel de retouche d'image et de voir les couleurs justement hexadécimales. Alors vous vous souvenez, les couleurs hexadécimales, c'est ça là, c'est avec un dièse là, avec des chiffres derrière. Donc moi, je vais sur Photoshop. Donc je clique ici sur le violet là, sur le magenta. Et ici, je récupère la couleur hexadécimale, vous voyez. Et je m'en vais récolter donc mes valeurs hexadécimales. Donc je vais les rassembler dans un même lieu. Je vais l'appeler le rose. Je vais appeler ça par exemple le rose logo. Comme ça, c'est des valeurs que je vais pouvoir me retrouver facilement par la suite. Alors on peut le mettre en gras, hein, par exemple. Ça, je vais l'appeler comme ça ou comme ça. Hop, charte graphique. Voilà. Allez, on va l'appeler comme ça. Donc, ensuite, je vais faire pareil avec le noir. Vous voyez, ici j'ai un noir. Même si c'est un noir, j'aurais pu mettre juste. Voilà. Bon, mais en fait, je fais pareil, je le copie. C'est pas grave. Vous voyez, je copie les couleurs et je vais l'appeler noir logo. Donc je vais appeler ça le noir logo. Alors toujours le petit dièse. Parce que quand vous allez le rentrer sur le internet, vous aurez toujours besoin du petit dièse aussi. Donc là, je ne peux récolter que deux couleurs parce que j'en ai que deux sur le logo. Alors ce que je vais faire, je vais aller ici. Et là, je ne sais plus si dans le nuancier, j'ai les couleurs qui sont déjà enregistrées. Alors normalement, oui. Alors si vous avez une plaquette, en fait, vous faites pareil, vous ouvrez votre plaquette dans Photoshop. Alors vous voyez, moi ici j'ai un marron ici, donc je vais... donc là j'ai une plaquette, c'est le marron, celui-là, là, 70-64. Alors je vais créer un bloc. Hop, voilà. Donc je vais double-cliquer ici sur la palette. Vous voyez, une fois que j'ai mon marron là, enfin peu importe le logiciel, hein, le but c'est d'arriver à récupérer la valeur. Et voilà, moi j'ai un marron ici, vous voyez, que je vais pouvoir réutiliser dans la charte graphique. Donc c'est le marron
marron de la plaquette pub. Voilà, c'est le marron de la plaquette publicitaire. Donc du coup ici j'ai 3 couleurs. Et j'ai même un autre marron ici. Alors après j'ai un gris. Vous voyez, j'ai un gris ici qui peut être intéressant. Alors pareil, je vais le copier. Plaquette. Voilà. Donc j'ai le gris de la plaquette. Voilà. Et du coup là, je suis en train de définir les couleurs de ma charte graphique. Alors, bon, j'ai un gris. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? On a un rose ici. Vous voyez, on a un rose ici. On a un rose un peu plus tendre. Alors, si je vais là. Ah voilà, vous voyez, j'ai le rose ici, j'ai la valeur hexadécimale du rose. Donc pareil, là je me récupère le rose de la plaquette. On verra ce qu'on en fait. Rose plaquette. Il est peut-être moins vif que l'autre. Il sera peut-être plus facile de placer ce rose-là que l'autre qui est trop vif. On verra. Mais en gros, voilà, je suis en train d'établir mes couleurs. Et après, je vais prendre le logo, les couleurs de ce marron plus clair là. Vous voyez, ça pourrait être utile aussi. Donc, voilà. Une fois qu'il est sélectionné, je vais prendre le marron plus clair ici. Marron plus clair. Alors, marron plus clair. Plaquette pub. Donc ici, voilà, j'ai mes couleurs. Vous voyez, j'ai mes couleurs de ma charte graphique web, comme là, par exemple. Bon, là, je n'ai pas redessiné les blocs, hein, mais j'ai mis les valeurs ici de ma charte graphique. Après, vous pouvez ensuite vous pouvez définir les polices. Alors pour moi, ça va être difficile de retrouver les mêmes polices de caractères que ça, bien que, c'est possible, parce que d'ailleurs c'est rigolo, parce que ces polices, je les ai mises sur le site d'un autre client. En fait, ça, je vais pouvoir mettre à la police Quantico, que j'ai mise pour un client. Donc là, ça sera les couleurs ici. Et les polices, les typos. Dans les typos, vous voyez, je pourrais mettre le Quantico. Le Quantico, en fait, c'est une police que j'ai mise voilà, pour un autre site et qui est un peu dans ce style-là. Dans ce style-là, ici, comme ça, là. Voilà. Je vais pas mettre des polices comme ça sur le site parce que c'est pas approprié au web. C'est trop pour le print, ça va, mais pour le web, c'est pas bien. Par contre, vous voyez des polices comme ça, un peu moderne, ça, oui, ça va bien le faire. Alors de temps en temps, je pourrais mettre une police un peu artisanale, comme ça, à empattement, mais je vais pas trop insister là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai défini mes couleurs et j'ai défini ma typographie ici. En gros, bon, voilà. Là, je vais me mettre en noir. Là, moi, j'utilise Evernote. Dans Evernote, je me prends mes notes. Et c'est très commode. Comme ça, même si je suis sur un autre ordinateur, je peux me retrouver toutes mes notes ici. Voilà. Donc voilà. Donc voilà comment l'astuce, je dirais, l'astuce ou la méthodologie pour récupérer les couleurs sur un document. Si vous n'avez pas de natif, mais vous ouvrez votre fichier dans Photoshop ou dans un logiciel d'image et vous essayez de retrouver, donc, de récupérer la valeur hexadécimale. Alors dans Acrobat, donc, vous essayez de récupérer cette valeur hexadécimale qui est la correspondante de la valeur RVB ou de la valeur CMJN. C'est sa correspondante.
Voilà. Donc voilà pour la méthode pour récupérer les couleurs. Et ensuite, une fois qu'on a ces couleurs, eh bien, on va pouvoir utiliser ces couleurs pour mettre en forme le site internet et paramétrer les réglages de préférence sur WordPress. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!